La journée commence bien avec Europe 1, vendredi 20 octobre, il est 7h. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, ne pas importer le conflit du Proche-Orient, ne pas diviser le pays. Et s'il était déjà trop tard, plusieurs milliers de manifestants pro-palestiniens ont investi la place de la République. À nouveau hier soir, certains, vous l'entendrez, n'ont pas hésité à crier Allah Akbar. Situation qui inquiète le ministre de l'Intérieur. Plus d'1 millier de mineurs seraient sous influence islamiste dans le pays. Dans ce journal, également Europe 1 en Israël, aux côtés des psychologues qui viennent en aide aux survivants de l'attaque terroriste du 7 octobre. Et puis, nous découvrirons la voiture qui parle. DS Automobile teste l'intelligence artificielle embarquée. ChatGPT est votre nouveau compagnon de voyage. Reportage en fin d'édition. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a les vœux du président et il y a la réalité. Écoutez, c'était hier soir, place de la République à Paris. 4000 personnes rassemblées pour une manifestation pro-palestinienne. Vœux pieux à en croire, ces quelques manifestants scandant Allah Akbar le jour des obsèques de Dominique Bernard, professeur assassiné par un islamiste. Mais dans la foule de ces manifestants pro-palestiniens de la place de la République, il y avait aussi des pancartes « Nous ne sommes pas antisémites ». Manifestation finalement autorisée donc par le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a dû se rendre à l'évidence. Les tribunaux administratifs de Paris ayant suspendu l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes, le ministre de l'Intérieur a appliqué la loi. D'abord, je vais regarder ce qu'a dit exactement le tribunal administratif. Est-ce qu'il a interdit dans le cas précis de cette manifestation ou est-ce que c'était plus large ? Je m'interroge toujours sur les services de renseignement, les renseignements territoriaux, la DGSI, pour savoir si des éléments qui sont constitutifs de mettre le désordre public vont utiliser cette manifestation pour le faire. Bon, je rappelle que j'ai aussi interdit des manifestations pro-israéliennes, mais personne n'en parle. Le ministre de l'Intérieur, il prend parti pour personne. Il veut l'ordre public. Voilà. Et donc, si des renseignements nous sont donnés comme étant toujours aussi négatifs que ceux que j'ai eus hier, j'interdirai toujours, je demanderai au préfet de les interdire, ces manifestations. Gérald Darmanin, hier soir à la télévision, le ministre de l'Intérieur qui estime qu'1 millier de mineurs sont suivis pour radicalité. Plusieurs dizaines d'entre eux sont scolarisés. Constat en forme d'impuissance du ministre de l'Éducation. On ne peut plus rien faire pour les ramener à la raison, Louise Salé. Seule solution, les sortir du système scolaire. Oui, il faut savoir que la France compte 1 millier de mineurs fichés S, d'après le ministère de l'Intérieur. Gabriel Attal a précisé que plusieurs dizaines d'entre eux étaient suivis en raison de signalements effectués par des personnels de l'Éducation nationale. Ces élèves doivent sortir définitivement des établissements scolaires. C'est l'annonce du ministre hier soir sur France 2. On doit penser à des structures spécialisées qui peuvent les accueillir. Et je vais vous dire, dans l'intervalle, dès lors que ça me sera conseillé et recommandé par les services, évidemment c'est analysé avec les services du ministère de l'Intérieur qui organise lui-même le suivi des individus radicalisés dans notre pays, je prendrai toutes les mesures conservatoires d'exclusion qui sont nécessaires dès lors que ça protège les personnels de l'Éducation nationale et les élèves. 3 ministères, celui de l'Éducation, de la Justice et de l'Intérieur, doivent plancher sur la nature de ces structures spécialisées qui accueilleront les mineurs radicalisés. L'objectif, les éloigner de l'école qui doit rester un sanctuaire selon les termes de Gabriel Attal et éviter ainsi tout nouvel acte terroriste commis par un élève ayant fait l'objet de signalements durant sa scolarité, comme l'assaillant d'Arras il y a une semaine. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Gabriel Attal revoit à la hausse le bilan des incidents lors de la minute de silence dans les écoles. Un peu plus de 500 cas signalés. Quant aux fausses alertes à la bombe, on en est déjà à 199, 75 pour la seule journée d'hier dans les établissements scolaires. 11 aéroports et le château de Versailles encore évacués pour les mêmes motifs. 18 personnes soupçonnées d'en être à l'origine ont été interpellées, essentiellement des mineurs selon le ministre de l'Intérieur. Pendant ce temps-là, en Israël, toujours pas d'offensive terrestre déclenchée par Tsahal, mais l'aide humanitaire, elle, devrait en revanche franchir la frontière de Gaza. Annonce de la télévision égyptienne proche du pouvoir. Les premiers camions devraient passer aujourd'hui la barrière du poste frontière de Rafah. Le nord de Gaza toujours bombardé par les forces israéliennes. Tension également en mer Rouge. La marine américaine a abattu 3 missiles et plusieurs drones cette nuit. Origine des tirs, le Yémen. Destination probable, Israël, selon le porte-parole de l'armée américaine. Alors près de 2 semaines après l'attaque du Hamas, les survivants éprouvent beaucoup de difficultés à se remettre du traumatisme. Et c'est notamment le cas des participants du festival musical Tribe of Nova, organisé à 5 km de la bande de Gaza. Le lieu est devenu le symbole du massacre aveugle du 7 octobre. L'État hébreu a mis en place des cellules de soutien psychologique pour venir en aide aux rescapés. Wilfried de Villers est l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël. Reportage. Les doigts de chat, il s'agite nerveusement sur la table. Il parle d'un ton rapide, presque automatique, et il raconte ne plus trouver le sommeil depuis cette journée du 7 octobre. C'est dur.
Vraiment très dur. J'entends des bus passer, je pense que ce sont des tirs de roquettes. J'entends des sirènes, je pense roquettes et hommes armés qui me poursuivent. J'entends des motos et j'imagine une fusillade. Plus de 10 jours après l'attaque du festival, le jeune homme s'en souvient dans les moindres détails. Dès son retour à Tel Aviv, il a été mis en contact avec une cellule psychologique. Je consulte 2 thérapeutes spécialistes. Ça m'aide. Mais même si j'ai 1000 séances de psy, je pense que l'élément principal pour passer à travers tout ça, c'est le temps. Ce qu'il ressent aujourd'hui, Simplement tristesse, culpabilité et regret parce que je n'ai pu aider personne d'autre que mes proches. des survivants comme Shai, la thérapeute Chérie Daniel s'en reçoit tous les jours. Elle dirige Eran, un centre d'appel de soutien psychologique. Il faut du temps avant de pouvoir accepter tous ces événements. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de traumatismes. Pour l'instant, nous en sommes encore au premier stade, alors l'objectif principal, c'est de prévenir le développement de syndrome de stress post-traumatique. Depuis les attaques, son ONG Eran reçoit jusqu'à 3000 appels quotidiens contre 600 habituellement. Un reportage Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Et une nouvelle arme va bientôt intégrer l'arsenal israélien. Son nom, l'Iron Beam, le rayon de fer. Et peut-être la parade israélienne aux roquettes du Hamas. Ces dernières lancées en nombre depuis la bande de Gaza parviennent parfois à traverser ce que l'on appelle la dôme de fer, l'Iron Dome. Eh bien, l'état-major de Tsahal travaille, William Molinier, à déployer très rapidement cette nouvelle technologie de laser. Iron Beam, ou rayon de fer, va peut-être changer le rapport de force entre Tsahal et ses ennemis. Au sud, le Hamas, au nord, le Hezbollah et leurs 130 000 missiles aux têtes dirigées vers Tel Aviv. Cet arsenal pourrait très rapidement saturer la défense antiaérienne israélienne. Un dôme de fer incapable d'intercepter aujourd'hui 100% des roquettes tirées, mais qui, couplé à cette nouvelle technologie, pourrait se rapprocher de la perfection. Tsahal travaille sur Iron Beam depuis une dizaine d'années maintenant. Ce canon envoie un faisceau laser de 100 kW permettant de détruire un missile en vol. Son avantage indéniable est de réduire le coût exorbitant de la défense antiaérienne actuelle. Aujourd'hui, tirer un seul missile intercepteur coûte $50 000 à l'armée israélienne, contre $3,5 demain avec un tir laser. Et même si son efficacité est encore tributaire de la pluie ou des nuages, c'est ce qu'on appelle en langage militaire un game changer, un changement radical de situation, évidemment très favorable à Israël. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Emmanuel Macron aime la bagnole, il l'a dit récemment. Europe 1 aussi, surtout, si elle parle. Je suis prêt. Générique des dialogues d'une série culte des années 80. Je vous vois sourire, Anissa, Dimitri, bien sûr. Bah oui, K2000. Évidemment. La voiture à tout faire. Et bien, ce sera peut-être bientôt une réalité. DS Automobile, la filiale de Citroën, met au point une voiture avec un logiciel conversationnel embarqué, le fameux ChatGPT. 20 000 clients vont pouvoir tester le concept. Aurélien Fleureau l'a testé. Reportage. Vous pouvez demander des recommandations sur les meilleurs restaurants, cafés ou bars de la région. Cette voix, c'est celle d'Iris, la reconnaissance vocale de DS Automobile qui vient d'intégrer ChatGPT. En voiture, à mes côtés, Philippe Houy, responsable des services connectés de la marque. On peut lui poser des questions, on peut lancer des conversations, lancer des quiz, des histoires pour enfants. On peut aussi la contredire, donc ça vous permet aussi quelque part de parler à votre voiture. On peut faire un test, on prononce la formule magique. Ok Iris, qu'est-ce que je peux visiter par ici? Vous pouvez visiter le château de Versailles. Et moi aussi, j'avais une question. Quand a été créée la radio Europe 1? La radio Europe 1 a été créée le 1er janvier 1955. Que peut-on écouter sur la radio Europe 1? Sur la radio Europe 1, vous pouvez écouter une variété de programmes, notamment des actualités, des débats. Alors il y a des moments de flottement, d'incompréhension, il faut parfois reformuler plusieurs fois sa question, mais on se prend vite au jeu, et puis ensuite on rebascule sur Europe 1. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire pour vous ? Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Bah tiens, on n'a pas besoin de demander à ChatGPT le programme du rugby. Ce soir, Coupe du Monde, demi-finale, première demi-finale, Argentine-Nouvelle-Zélande à 21h au Stade de France. Et c'est à suivre évidemment sur Europe 1. Merci à vous Christophe Lamar.